à faire, docteur? Faites savoir cela au conseil. Alors l'imam, satisfait, se retira chez lui et se mit à composer un mémoire, résolu à le présenter le lendemain au calife. Mais Mobarec, qui avait été à la prière et qui avait entendu comme les autres le discours du docteur, mit 500 sequins d'or dans un mouchoir, fit un paquet de plusieurs étoffes de soie et s'en alla chez Boubekir. Le docteur lui demanda d'un ton brusque ce qu'il souhaitait. Oh, docteur, lui répondit Mobarec d'un air doux et lui mettant entre les mains l'or et les étoffes, je suis votre voisin et votre serviteur. Je viens de la part du prince Zeyn qui demeure en ce quartier. Il a entendu parler de votre mérite et il m'a chargé de vous venir dire qu'il souhaitait de faire connaissance avec vous. En attendant, il vous prie de recevoir ce petit présent. Boubekir fut transporté de joie et répondit à Mobarec: de grâce, seigneur, demandez bien pardon au prince pour moi. Je suis tout honteux de ne l'avoir point encore été voir, mais je réparerai ma faute et dès demain j'irai lui rendre mes devoirs. En effet, le jour suivant, après la prière du matin, il dit au peuple: sachez, mes frères, qu'il n'y a personne qui n'ait ses ennemis. L'envie attaque principalement ceux qui ont de grands biens. L'étranger dont je vous parlais hier au soir n'est point un méchant homme, comme quelques gens mal intentionnés me l'ont voulu faire accroire. C'est un jeune prince qui a 1000 vertus. Gardons-nous bien d'en aller faire quelque mauvais rapport au calife. Boubekir, par ce discours, ayant effacé de l'esprit du peuple l'opinion qu'il avait donnée de Zeyn le soir précédent, s'en retourna chez lui. Il prit ses habits de cérémonie et alla voir ce jeune prince, qu'il reçut très agréablement. Après plusieurs compliments de part et d'autre, Boubekir dit au prince: seigneur, vous proposez-vous d'être longtemps à Bagdad? J'y demeurerai, lui répondit Zeyn, jusqu'à ce que j'aie trouvé une fille qui soit dans sa 15e année, qui soit parfaitement belle et si chaste qu'elle n'ait jamais connu d'homme ni souhaité d'en connaître. Vous cherchez une chose assez rare, répliqua l'iman, et je craindrais fort que votre recherche ne fût inutile si je ne savais pas où il y a une fille de ce caractère-là. Son père a été vizir autrefois, mais il a quitté la cour et vit depuis longtemps dans une maison écartée où il se donne tout entier à l'éducation de sa fille. Je vais, seigneur, si vous voulez, la lui demander pour vous. Je ne doute pas qu'il ne soit ravi d'avoir un gendre de votre naissance. N'allons pas si vite, repartit le prince. Je n'épouserai point cette fille que je ne sache auparavant si elle me convient. Pour sa beauté, je puis m'en fier à vous, mais à l'égard de sa vertu, quelle assurance m'en pouvez-vous donner? Eh, quelle assurance en voulez-vous avoir? dit Boubekir. Il faut que je la voie en face, répondit Zeyn. Je n'en veux pas davantage pour me déterminer. Vous vous connaissez donc bien en physionomie? Reprit l'iman en souriant. Eh bien, venez avec moi chez son père. Je le prierai de vous la laisser voir un moment en sa présence. Muezin conduisit le prince chez le vizir, qui ne fut pas plutôt instruit de la naissance et du dessein de Zeyn, qu'il fit venir sa fille et lui ordonna d'ôter son voile. Jamais une beauté si parfaite et si piquante ne s'était présentée aux yeux du jeune roi de Balsora. Il en demeura surpris. Dès qu'il put éprouver si cette jeune fille était aussi chaste que belle, il tira son miroir, et la glace se conserva pure et nette. Quand il vit qu'il avait enfin trouvé une personne telle qu'il la souhaitait, il pria le vizir de la lui accorder. Aussitôt, on envoya chercher le cadi, qui vint. On fit le contrat et la prière du mariage. Après cette cérémonie, Zeyn mena le vizir en sa maison, où il le régala magnifiquement et lui fit des présents considérables. Ensuite, il envoya une infinité de joyaux à la mariée par Mobarec, qui la lui amena chez lui, où les noces furent célébrées avec toute la pompe qui convenait au rang de Zeyn. Quand tout le monde se fut retiré, Mobarec dit à son maître: allons, seigneur, ne demeurons pas plus longtemps à Bagdad. Reprenons le chemin du Caire. Souvenez-vous de la promesse que vous avez faite au roi des génies. Partons, répondit le prince. Il faut que je m'en acquitte avec fidélité. Je vous avouerai pourtant, mon cher Mobarec, que si j'obéis au roi des génies, ce n'est pas sans violence. La personne que je viens d'épouser est charmante,
et je suis tenté de l'emmener à Balsora pour la placer sur le trône. Ah, seigneur, répliqua Mobarec, gardez-vous de céder à votre envie. Rendez-vous maître de vos passions, et quelque chose qu'il vous en puisse coûter, tenez parole au roi des génies. Eh bien, Mobarec, dit le prince, ayez donc soin de me cacher cette aimable fille, que jamais elle ne s'offre à mes yeux. Peut-être même ne l'ai-je que trop vue. Mobarec fit faire les préparatifs du départ. Ils retournèrent au Caire, et de là prirent la route de l'île du roi des génies. Lorsqu'ils y furent, la fille, qui avait fait le voyage en litière et que le prince n'avait point vue depuis le jour des noces, dit à Mobarec: En quel lieu sommes-nous? Serons-nous bientôt dans les états du prince mon mari? Madame, répondit Mobarec, il est temps de vous détromper. Le prince Zeyn ne vous a épousée que pour vous tirer du sein de votre père. Ce n'est point pour vous rendre souveraine de Balsora qu'il vous a donné sa foi. C'est pour vous donner au roi des génies, qui lui a demandé une fille de votre caractère. À ces mots, elle se mit à pleurer amèrement, ce qui attendrit fort le prince et Mobarec. Ayez pitié de moi, leur disait-elle. Je suis une étrangère. Vous répondrez devant Dieu de la trahison que vous m'avez faite. Ses larmes et ses plaintes furent inutiles. On la présenta au roi des génies qui, après l'avoir regardée avec attention, dit à Zeyn: Prince, je suis content de vous. La fille que vous avez amenée est charmante et chaste, et l'effort que vous avez fait pour me tenir parole m'est agréable. Retournez dans vos états, et quand vous entrerez dans la chambre souterraine où sont les 8 statues, vous y trouverez la 9e que je vous ai promise. Je vais l'y faire transporter par mes génies. Zeyn remercia le roi et reprit la route du Caire avec Mobarec. Mais il ne demeura pas longtemps dans cette ville. L'impatience de revoir la 9e statue lui fit précipiter son départ. Cependant, il ne laissait pas de penser souvent à la fille qu'il avait épousée, et se reprochant la tromperie qu'il lui avait faite, il se regardait comme la cause et l'instrument de son malheur. Hélas, disait-il en lui-même, je l'ai enlevée aux tendresses de son père pour la sacrifier à un génie. Ô beauté sans pareille, vous méritiez un meilleur sort. Le prince Zeyn, occupé de ces pensées, arriva enfin à Balsora, où ses sujets, charmés de son retour, firent de grandes réjouissances. Il alla d'abord rendre compte de son voyage à la reine sa mère, qui fut ravie d'apprendre qu'il avait obtenu la 9e statue. Allons, mon fils, dit-elle, allons la voir, car elle est sans doute dans le souterrain, puisque le roi des génies vous a dit que vous l'y trouveriez. Le jeune roi et sa mère, tous deux pleins d'impatience de voir cette statue merveilleuse, descendirent dans le souterrain et entrèrent dans la chambre des statues. Mais quelle fut leur surprise lorsque, au lieu d'une statue de diamant, ils aperçurent sur le 9e piédestal une fille parfaitement belle que le prince reconnut pour celle qu'il avait conduite dans l'île des génies. Prince, lui dit la jeune fille, vous êtes fort étonné de me voir ici. Vous vous attendiez à trouver quelque chose de plus précieux que moi, et je ne doute point qu'en ce moment vous ne vous repentiez d'avoir pris tant de peine. Vous vous proposiez une plus belle récompense. Non, madame, répondit Zeyn, le ciel m'est témoin que j'ai plus d'une fois pensé manquer de foi au roi des génies pour vous conserver à moi. De quelque prix que puisse être une statue de diamant, vaut-elle le plaisir de vous posséder? Je vous aime mieux que tous les diamants et toutes les richesses du monde. Dans le temps qu'il achevait de parler, on entendit un coup de tonnerre qui fit trembler le souterrain. La mère de Zeyn en fut épouvantée. Mais le roi des génies, qui parut aussitôt, dissipa sa frayeur. Madame, lui dit-il, je protège et j'aime votre fils. J'ai voulu voir si, à son âge, il serait capable de dompter ses passions. Je sais bien que les charmes de cette jeune personne l'ont frappé, et qu'il n'a pas exactement tenu la promesse qu'il m'avait faite de ne point souhaiter sa possession. Mais je connais trop la fragilité de la nature humaine pour m'en offenser, et je suis charmé de sa retenue. Voilà cette 9e statue que je lui destinais. Elle est plus rare et plus précieuse que les autres. Vivez, Zeyn, poursuivit-il en s'adressant au prince. Vivez heureux avec cette jeune dame, c'est votre épouse. Et si vous voulez qu'elle vous garde une foi pure et constante, aimez-la toujours, mais aimez-la uniquement. Ne lui donnez point de rival,
et je réponds